Chers aspirants à la gladiature, bonjour. J'aimerais parler de l'arme du gladiateur de façon détaillée et claire. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous devez savoir que l'arme du gladiateur n'est pas un pistolet, un canon, une bombe, mais l'épée. Dans une chronique précédente, j'ai déjà notifié que cette épée n'est rien d'autre que la symbolique de la parole transposée dans notre monde actuel qui est l'arène. C'est par la parole qu'un vrai gladiateur peut mener et gagner tous les combats dans ce bas monde. Car c'est uniquement grâce à elle que tout ce qui nous entoure, tant visible qu'invisible, prend forme. Celui qui maîtrise la parole, celui qui sait manier la parole et celui qui sait transmettre ou partager la parole ne peut que réussir. C'est par la parole que nous attirons ou créons les combats de notre vie, de notre existence. Rien de ce qui a été fait n'a pu se faire sans la parole et tout ce que nous ferons ne pourra se faire sans elle. Si vous voulez être un gladiateur, vous devez impérativement en être conscient et surtout y veiller. Vous ne pouvez et ne devez pas ignorer cette arme si puissante et redoutable. La parole est votre plus grand secours. Sans elle, vous ne pouvez tenir dans l'arène. Si vous ne connaissez pas la parole, si vous ne la maîtrisez, vous ne pouvez devenir un gladiateur. Car lorsqu'on maîtrise la parole, on connaît la vérité. Et quand on connaît la vérité, plus rien ne peut nous ébranler. La parole dont il s'agit est repartie dans l'univers sous forme de lois et de principes universels. Nous avons son résumé dans plusieurs livres saints, dont le plus connu est la Bible, sous forme de préceptes, de vertus, de morale, d'exhortation à une vie d'action de grâce en tout temps. Et bien plus encore, cette parole est gravée en chacun de nous, dans nos cœurs, sous forme d'intuition, de conviction, par notre esprit qui ne cesse de nous alerter. Par grâce et amour, le Créateur nous a fait don de cette parole dans son entièreté, ce qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer et de nous comprendre. Bien que tout le monde dispose de cette arme, très peu réussissent leur vie pour la simple raison qu'ils sont ignorants ou en font un piètre usage. Il ne suffit pas de parler pour faire usage de son arme. D'ailleurs, ce qu'on entend par parole dépasse de loin le fait d'agencer des mots, d'exprimer à haute voix des pensées ou d'articuler un langage. Il ne s'agit là que d'une forme de parole et non de la parole elle-même. Il existe 3 formes de parole à savoir la parole silencieuse, la parole exprimée et la parole accomplie ou manifestée. La parole silencieuse est faite de pensée ou encore d'intention. La parole exprimée est le fait de parler, d'exprimer à haute voix les pensées. La parole accomplie, quant à elle, est l'ensemble des manifestations et des actions posées de façon visible. Ainsi, quand nous pensons, nous parlons. Quand nous chantons, nous parlons. Quand nous écrivons, nous parlons. Quand nous agissons, nous parlons aussi. Tout est langage, tout est son et tout est parole. Voilà pourquoi elle est si importante. La parole, de façon globale et générale, est une notion qui englobe plusieurs choses à savoir l'intention, l'expression et l'action. Mais si je dois résumer la parole à un simple mot, je dirais volonté. Ce qui fait que le sourd ou le muet peut bel et bien faire usage de la parole comme étant son arme. On peut également comprendre par là que parler n'est pas tout autant nécessaire que nous le pensions. Et je développerai cette partie dans mes chroniques à venir. Pour l'instant, gardez à l'esprit que la volonté et la parole est votre âme la plus redoutable. Comment tenir fermement cette volonté? Comment l'aiguiser? Comment la manier pour devenir ce soldat redoutable, prêt à tout, fort devant toutes les situations? Nous en parlerons demain. D'ici là, portez-vous bien et très bonne méditation.